Et bonsoir, bonsoir. Je vais essayer d'expliquer un peu voilà, pour tous ceux qui n'ont aucune connaissance concernant l'usage de l'application Trust Wallet. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, si vous êtes intéressé par une quelconque crypto-monnaie, voilà, il se peut que si votre page principale, vous voyez les deux logos en bas là, et les quatre les menus là en bas là, nous avons portefeuille, on a DApps, on a DEX et puis on a paramètres. Voilà, donc on va revenir sur portefeuille. Voilà, portefeuille là, c'est les crypto-monnaies qui sont là. Voilà, au cas où vous ne retrouvez pas une crypto-monnaie que vous avez vu quelque part, peut-être là-bas sur un groupe WhatsApp, vous devez juste venir à droite, tout à fait en haut. Voilà, tout à fait en haut ici à droite. Je vais cliquer dessus. Voilà, tout à fait en haut à droite. Voilà, vous cliquez là-bas et vous allez écrire le nom de la crypto-monnaie. Voilà, vous allez écrire le nom de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, si j'ai écrit par exemple, voilà, j'ai écrit par exemple, on va écrire par exemple Shiba. Voilà, Shiba Inu. Shiba Inu, ça c'est le nom d'une crypto-monnaie. Et vous voyez, c'est affiché ici. Et on a deux Shiba Inu. On a Shiba Inu ERC20 et on a Shiba Inu BEP20. Voilà, et si vous voulez Shiba Inu BEP20, et bien c'est ça qui est là. Voilà, c'est une nouvelle crypto-monnaie, mais ce n'est pas encore, le logo n'est pas encore affiché, c'est-à-dire il n'a pas encore mis de dessin dessus. Voilà, il n'a pas encore mis de dessin dessus. Donc maintenant, si vous voulez, voilà, si vous voulez l'activer, Shiba Inu, voilà, vous allez juste cliquer sur la cloche comme ça pour l'activer. Une fois que vous activez, voilà, ça c'est activé comme ça. Voilà, une fois que c'est activé, mais on va plutôt prendre celui-là. Shiba Inu BEP20, c'est celui-là. Donc on va l'activer parce que le logo est déjà là. Donc une fois qu'on l'active, on pourra maintenant voilà, on va maintenant sur notre portefeuille ici, sur notre principal. Voilà, la voici. Voilà, donc c'est elle qui est là. Là, c'est la crypto-monnaie Shiba Inu BEP20. Très bien. Maintenant, si vous voulez par exemple acheter cette monnaie, alors vous allez simplement cliquer ici sur recevoir. Recevoir. Voilà, et vous allez cliquer sur copier. Vous cliquez sur copier ici. Voilà, et j'ai copié l'adresse. Et c'est cette adresse là que je vais aller envoyer, voilà, sur WhatsApp, voilà, peut-être au vendeur, voilà, celui qui vend, voilà, je vais aller envoyer, voilà, au vendeur pour qu'il m'envoie mes cryptos. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, maintenant, si vous aussi vous voulez envoyer à quelqu'un, voilà, vous cliquez sur envoyer et vous allez coller l'adresse que la personne va vous envoyer et ici sur adresse du destinataire. Maintenant, et là vous allez entrer le nombre de pièces que vous voulez envoyer à la personne. Voilà, donc à chaque fois vous allez cliquer sur voilà, la crypto-monnaie concernée. Voilà, si je vais envoyer des free coins à quelqu'un ou si je vais recevoir des free coins, c'est-à-dire je vais acheter des free coins, voilà, c'est le nom qui est la free coin, c'est le nom de la crypto-monnaie. Je clique sur recevoir et je récupère le lien de réception, l'adresse de réception et j'envoie à la personne. Voilà, et puis la personne m'envoie les pièces. Voilà, donc à chaque fois, et donc si notre page principale, si la crypto n'est pas affichée, alors
vous devez venir à droite ici, tout à fait en haut au sommet ici à droite de l'écran. Vous cliquez ici sur les 2 traits et vous écrivez le nom de la crypto. Si ce n'est pas affiché, alors vous devez demander le contrat. C'est une adresse que le vendeur peut vous envoyer et vous allez copier l'adresse ici et ça va s'afficher. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Envoyer comme recevoir, c'est pareil. Voilà. Maintenant, il y a possibilité de créer 2 comptes. Voilà, comme ça, moi j'ai 2 comptes, 2 portefeuilles. Voilà, il y a 2 portefeuilles, il y a celui-là, voilà, il y a celui-là et voilà, et j'ai aussi voilà celui-là. Voilà, donc il y a celui-là, voilà qui est mon portefeuille principal. Maintenant, en dehors de ça, et j'essaie maintenant, si vous voulez créer 2 portefeuilles, vous allez juste cliquer sur le plus qui est en haut ici. Voilà, le plus qui est tout à fait en haut ici. Voilà, et vous allez créer un nouveau portefeuille. Voilà, et puis vous allez créer simplement. Ou encore, si vous voulez connecter un autre portefeuille, vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille. Et là, vous aurez maintenant à entrer maintenant les 12 mots voilà, que vous aviez eu pendant la création. Voilà, donc c'est un peu ça. Très bien. Maintenant, je pense que tout est expliqué. Voilà, maintenant pour le problème de sécurité, voilà, vous pouvez ajouter l'empreinte. Voilà, si j'active le code d'accès, voilà, et voilà, on ajoute maintenant un code et puis maintenant, voilà, et nous seuls on connaît le code. Voilà, donc, et vous pouvez mettre votre empreinte comme si c'est un téléphone qui prend des empreintes. Alors, quand vous allez mettre votre empreinte, ça va prendre ou encore vous pouvez saisir le même code pour déverrouiller. Très bien. Donc, moi, je n'ai pas encore fait ça, mais c'était là juste que j'avais déconnecté voilà, mon compte. Je viens de connecter, donc je n'ai pas encore mis ça. Voilà, maintenant, et les préférences. Si jamais vous avez utilisé, par exemple, ce logo-là, le DAPS, pour aller sur Internet, parce qu'à partir de Trust Wallet, on peut aller sur Internet. Voilà, donc vous pouvez voilà, désactiver les activités que vous avez eu à faire sur les différents sites web. Voilà, si vous voulez voilà, désactiver ça parce que c'est par là que les pirates peuvent, c'est un canal par lequel ils peuvent passer pour pirater votre portefeuille. Donc vous devez simplement venir dans paramètres et vous cliquez sur préférences ici et vous cliquez sur navigateur d'apps. Voilà, et là vous désactivez là comme ça et vous supprimez les cookies, c'est-à-dire quoi les différents liens voilà que vous avez eu. Voilà, comme ça là c'est bon. Voilà, et là ça a disparu, le DAF n'est plus là. Nous avons maintenant 3 menus, donc le DAPS n'est pas là. Voilà, et c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est pas du tout compliqué. Voilà, donc chaque fois que vous avez été intéressé par une crypto-monnaie, vous devez la rechercher. Une fois qu'elle est affichée sur votre page principale comme ici, vous cliquez dessus et vous récupérez le lien de réception et vous envoyez ou copiez et vous envoyez à la personne. Tout simplement, c'est tout simplement ça que vous devez faire. Voilà, vous pouvez aussi voir l'évolution de la crypto-monnaie. Voilà, et vous pouvez voir l'évolution de la crypto-monnaie. Vous pouvez voir l'évolution de la crypto-monnaie. Voilà, et sur ma connexion est un peu faible. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir l'évolution de la crypto-monnaie juste avec le petit carré qui est en haut encore à droite ici. Voilà, et là c'est le graphique. Voilà, le graphique de Pitbull. Voilà, bon là c'est pas encore, c'est en baisse pour le moment. Et voici ici voilà, les différentes informations sur la crypto-monnaie, la capitalisation, le volume en 24 heures, l'approvisionnement en circulation, et puis bon, possibilité aussi d'aller sur CoinMarketCap pour aller voilà, avoir plus d'informations sur ça. Et c'est un peu tout.
Voilà, donc j'espère que la vidéo est en tout cas complète. J'espère que tout ce que vous aimeriez savoir a été en tout cas expliqué. Voilà, donc s'il y a des inquiétudes encore sur certains points, voilà, vous pouvez me faire signe, vous pouvez me contacter et puis je vais essayer de vous expliquer. Donc sur ce, voilà, à la prochaine.